OK, alors, troisième vidéo où je te montre comment on calcule des ATP. Cette fois-ci, on te donne un tripeptide. On te demande de faire deux choses. Identifier les 3 acides aminés et calculer la production d'ATP pour 1 mol de cette chose. Alors, comme d'habitude, tu vas avoir besoin du matériel que je t'ai remis. Tu vas avoir besoin de ton manuel à la page 425 et aussi dans tes réseaux de concepts, ta calculatrice, un crayon, ça devrait faire le tour. Alors, on est parti. OK, tripeptide. Ça veut dire que si j'ai un tripeptide, là, le nom le dit, tripeptide, tri, ça veut dire 3 acides aminés. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de trouver tes carbones alpha. Je te rappelle, le carbone alpha, c'est le carbone qui va être lié en même temps à amine, à acide carboxylique et qui va porter la chaîne latérale. Alors, je te les identifie, je vais te les encercler. J'ai un premier carbone alpha ici. Hein, mon carbone est lié à un NH2 et à un COOH. J'ai un autre carbone alpha ici, NH2, ce qui était mon COOH. Donc ça ici, c'est une liaison peptidique. Ça, c'est mon autre liaison peptidique. Donc, mon troisième carbone alpha, il est ici. On a aussi 2 liaisons peptidiques. Elles sont ici. Je suis en train de te les mettre en évidence. Donc, si je veux retrouver mes 3 acides aminés, il faut que je fasse, pour passer entre les deux, il faut que je fasse mon hydrolyse. Hydrolyser, ça veut dire venir briser mes liaisons ici, ce qui va me permettre d'obtenir mes 3 acides aminés. Donc, je te les dessine. Donc, mon premier. Le deuxième. Tu me suis toujours. Et mon troisième. C'est bon? Tu vois bien? Premier, deuxième, troisième. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va prendre notre page 425, puis on va aller identifier nos acides aminés. Alors, ton carbone alpha est ici, ce qui veut dire que là, on cherche une chaîne latérale avec un CH2SH, ce qui correspond à la cystéine. Ici, notre chaîne latérale, c'est pas qu'il n'y en a pas, hein, je te rappelle, représentation stylisée, les hydrogènes ne sont pas là. Donc, ta chaîne latérale, c'est un hydrogène, c'est l'acide aminé le plus simple, c'est donc la glycine. Et ici, ma chaîne latérale, c'est une chaîne composée de carbone et d'hydrogène, donc une chaîne non polaire. On cherche dans notre tableau et là, tu vas trouver que ceci correspond à la valine. Donc, notre première étape de résolution est faite. J'ai trouvé mes 3 acides aminés. Oui, fait que j'ai effacé les choses. Donc, on repart. 3 acides aminés, cystéine, glycine, valine. Si tu te réfères à ton réseau de concepts pour le métabolisme des acides aminés, la première étape, c'était d'hydrolyser. Et ça se fait sans ATP. La deuxième étape, et en fait, on va la faire pour chacun de nos acides aminés. Donc, pour la cystéine, pour la glycine et pour la valine, pour chacun des acides aminés, je vais avoir à faire les étapes suivantes. La première, c'est de faire la transamination. L'acide cétonique qui va en résulter va ensuite s'insérer dans un carrefour qui va nous permettre de faire
un carrefour du métabolisme des glucides, donc produire encore de l'énergie. Quand on fait la transamination, l'acide alpha-cétoglutarique devient de l'acide glutamique. Il faut revenir à l'acide alpha-cétoglutarique. Donc, on fait la désamination oxydative. Désamination oxydative. On régénère donc notre acide alpha-cétoglutarique. Ce processus génère de l'ammoniac, donc on va faire ensuite un cycle de l'urée. Pour chacun des acides aminés, tu dois tenir compte de toutes ces étapes-là. Alors, pour la cystéine, la transamination, pas d'ATP. Le carrefour d'insertion, c'est l'acide pyruvique. Donc, si on part de l'acide pyruvique puis qu'on fait tout le chemin dans le cycle de Krebs jusqu'à temps qu'on arrive à acide oxaloacétique, ça nous donne 15 ATP. La désamination oxydative génère un NADH plus H+, donc 3 ATP. Et le cycle de l'urique consomme 3 ATP, génère un acide fumarique, donc plus 3 ATP. Et ça, là, on s'entend pour chacun de nos acides aminés, transamination, ça ne fait rien. La désamination oxydative, 3 ATP. Et le cycle de l'urique, globalement, pas d'ATP, pas d'ATP. Donc, il nous reste à regarder quels sont les carrefours pour la glycine. La glycine, on est encore à l'acide pyruvique. Donc, 15 ATP. Et pour la valine, on rentre au succinyl-CoA. Ce qui va générer, si on compte, 6 ATP. Donc, je vais faire ma somme. 15 plus 15 plus 6, 36 ATP. 3 plus 3 plus 3, 9 ATP. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Pour un total de 45 ATP. Voilà, tu peux maintenant continuer tes exercices.